Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Pour mon cas, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Teardown, un super jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Steam. C'est un jeu qui fonctionne sur le principe de voxel. Donc, c'est des mini-cubes, un peu comme Minecraft, sans différents, qui sont tous indépendants. Donc, on va pouvoir faire des trucs incroyables, par exemple détruire les bâtiments, détruire le décor, couper les arbres, etc. Et aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est vous présenter le jeu, pas en campagne, mais en sandbox. Donc on va tout de suite en sandbox vous présenter ce jeu. Donc je vais vous présenter ce jeu sur la première map. Donc une industrie à côté d'une centrale hydroélectrique. Donc on se retrouve tout de suite dans le jeu. Voilà, donc là on est dans le jeu, comme vous pouvez voir c'est magnifique, c'est super beau. Et je vais tout de suite vous présenter la destruction, qui est vraiment incroyable, qui me plaît beaucoup, et ce qui est en sandbox. Donc comme vous pouvez voir, on peut conduire les véhicules, et les buts ont des points de vie. Je vais tout de suite baisser un petit peu le son pour qu'on puisse s'entendre. Donc on va dans options, audio, et voilà, on va baisser le son, voilà. Voilà. Comme vous pouvez voir, le jeu est magnifique. Voilà, regardez, je commence déjà à détruire le bâtiment. Donc on va commencer déjà par détruire cette maison. Alors je tiens à vous prévenir que pour ce jeu, il faut une très bonne caméra. Une 1060 minimum est recommandée. Pour mon cas, j'ai une 1050 Ti, donc c'est limite. Donc la 1050 Ti, je vous rappelle, elle est en dessous de la 1060. Mais comme vous pouvez voir, ça peut être très bien pour tout le jeu. Donc pour cela, je vais mettre les graphismes au minimum, et c'est suffisant pour changer de jeu, le graphisme minimum. Donc si vous voulez faire plus de destruction et vous voulez être plus libre, je vous conseille de mettre les graphismes au minimum. Vous pouvez les mettre au maximum, mais dans ce cas-là, il faut vraiment une très bonne graphique. Vous serez très limité par les choses que vous pourrez faire. Donc là, j'ai déjà commencé le jeu, vous voyez, je détruis des bâtiments. La physique est incroyable. Et vous avez aussi une physique du feu. Il y a du feu qui est disponible dans le jeu. Vous pouvez brûler les bâtiments. Et ce qui est bien fait, c'est que le feu se répand réellement avec le bois. Donc pour cela, je vais vous montrer comment je brûle la maison tout à fait. Donc je vais prendre. Donc pour les outils, les outils, ça se débloque au fur du temps avec les missions. Donc là, voilà, j'ai déjà fait la première mission, donc une grande partie des missions. Donc j'ai pu débloquer 3 cartes sur 4 et plusieurs armes. Donc vous avez le marteau. Donc le marteau, vous pouvez détruire du bois. Et uniquement du bois et du verre. Donc voilà, regardez, je détruis le bois. Là, vous avez une fenêtre. Et là, paf, ça détruit. Vous pouvez détruire aussi les lampes. Voilà. Il n'y a que le métal et la pierre, vous pouvez pas détruire. Vous voyez, regardez, ça c'est du métal. Et avec le marteau, je peux pas la détruire. Là, vous avez de la pierre. Je peux détruire la première couche qui est pas de la brique. C'est une couche... je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est les couches qu'on met par-dessus les briques. Mais regardez, les briques juste ici, je peux rien faire. Je peux pas les détruire. Donc vous avez ceci. Donc ceci, c'est un spray. Et ça, c'est très utile en mission quand vous voulez suivre... quand vous faites des parcours, parce que le but c'est de faire des parcours et récupérer des objets le plus vite possible en 1 minute. Et pour ce que le spray qui est très utile, c'est pour marquer votre parcours et pas faire d'erreur. Ensuite, vous avez un extincteur qui sert pour le feu, pour éteindre le feu. Je vais vous montrer par exemple, j'ai ici un lance-flamme. Donc lance-flamme, je vais brûler par exemple, voilà. Regarde, et je vais mettre le feu à ça. Voilà, donc vous voyez le feu commence à se répandre. Je prends l'extincteur et voyez, je peux éteindre le feu avec. Donc, je vais vous montrer la propagation du feu grâce à ce mur qui est en bois. Voilà, regardez, hop. Je mets le feu à ce bâtiment. Et comme vous pouvez voir, le feu se propage. Donc, on va attendre un petit peu. Pour l'instant, le temps que ça se propage, je vais vous présenter les autres armes. Vous avez le shotgun. Donc, qui est un fusil. Et vous pouvez tout détruire avec. Vous voyez, par exemple, les murs, le métal, briques et le bois aussi. Voilà. Comme vous pouvez voir, le feu se répand plus rapidement. Donc vous avez des planches. Donc les planches, ça permet pour le parcours, par exemple, de passer des endroits où on peut pas passer. Donc je vais vous montrer l'exemple par rapport à ça. Imaginons que là c'est un mur qu'on peut pas, qu'on aimerait bien monter mais qu'on peut pas détruire. Donc voilà. Vous mettez des planches
Et vous voyez, vous montez facilement. Donc c'est pratique dans les missions, c'est très utile. Ensuite, par contre, les planches, j'ai vu que c'est du bois, bah ça brûle. Je vais vous montrer, voilà. Comme vous allez pouvoir voir, voilà, le bois est en train de brûler. Et la maison qu'on a commencé à brûler tout à l'heure a bien été entamée. Nous avons aussi des bombes. Vous voyez, les bombes, avec ça vous pouvez tout détruire. L'intégralité de la map. Donc vous voyez, regarde, hop, les briques. Voilà. Le métal aussi. Voilà, et comme vous pouvez voir, les animations sont super bien faites. Et la fumée qui est bien faite aussi. Franchement, je trouve que ce jeu est magnifique. Et si je devais vous conseiller, je vous conseille franchement. Donc vous pouvez détruire aussi les vitres. On va rentrer à l'intérieur. Voilà, donc vous voyez les vitres. Vous jetez ça. Hop, vous cassez les vitres. L'animation, tout est magnifique. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu en description. Et si vous avez des choses que vous voudrez que je fasse dans ce jeu, n'hésitez pas à me demander. Vous pouvez voir le feu à bien commencer à être entamé. Donc je vais pouvoir vous tester les bombes par exemple. Voilà. Donc vous avez aussi des objets que vous pouvez faire exploser. Par exemple ça, hop, c'est des extincteurs. Alors attendez, je vais le faire exploser là, regardez. Voilà. Vous avez une barre de vie, donc ça va falloir faire attention. Donc vous pouvez mourir avec les explosions. Regardez, magnifique je trouve. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Vous avez aussi dans le jeu, donc là les véhicules, on en avait plusieurs. Ah tiens, voilà un exemple intéressant par rapport aux planches. Voilà, je suis tombé, là je peux pas sauter, c'est trop haut. Et bah, très simple, vous mettez des planches comme ceci qui vont vous aider à remonter. J'essaie de me mettre bien sur les planches et voilà, regardez, je remonte facilement. Donc vous avez aussi des barils d'essence comme ça. Et vous voyez, les explosions sont magnifiques. Et vous pouvez faire aussi écrouler par exemple cette tour. Donc je vais vous montrer comment la faire écrouler. Voilà, attendez, je ouvre la porte. Et on va mettre un max d'explosion à l'intérieur. Il faut faire attention car vous pouvez prendre des dégâts. Voilà, donc là on faut bien détruire les bases hein, parce que même s'il reste une seule brique peut tenir toute la structure. Vous allez dire quelque chose qui est mal fait, mais si le développeur aurait fait en sorte que la structure ait une gravité comme en vrai, ça aurait demandé beaucoup trop de ressources à un ordinateur. Et du coup, ce qui aurait été l'inconvénient, c'est pas pouvoir voir énormément de ces jeux. Car pas énormément de personnes ont des ordinateurs à près de 5000 €. Voilà, la structure, vous voyez, il faut bien regarder partout. Voilà, donc là on va en bas, on regarde bien, il y a ici, là ici à détruire, donc on va se mettre ici. Voilà, donc on va jeter les bombes ici. Voilà, donc là on a tout détruit, je pense que c'est juste ça qui retient la structure. Voilà, maintenant qu'est-ce qui retient la structure? Encore ici. Voilà, donc on continue à bien détruire, il faut faire attention. Voilà. Il faut aussi faire attention aux explosions parce qu'on est limité en vie. Voilà, donc il reste ça à détruire. Voilà, la structure bouge bien. Voilà, vous voyez, hop, j'ai détruit ça. Maintenant, faut retirer parce que ça s'est raccordé. Bien retirer ça, ça raccorde. Ça n'a pas envie d'exploser.
va continuer. Hop. Voilà, la tour s'effondre, regardez. Ah, il y a un truc qui les retient encore un peu. Ah, c'est ça. Voilà, c'est bon. Normalement, elle devrait tomber. Regardez. Elle tombe. Ah, c'est un fail. Ah, voilà, regardez. Elle tombe. Et voilà. Voilà. On vient de faire tomber cette tour. Donc on va essayer de rentrer à l'intérieur. On va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. On va prendre le marteau pour casser ça. On va rentrer avec le shotgun. Ouais, voilà, on est à l'intérieur. Bon, il y a un peu d'eau. On est dans le toit. Voilà, et là on se retrouve dans l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve d'assez bien fait, même si je pense que la structure aurait pu être un petit peu plus détruite à la chute. Hein. Mais encore, c'est un super jeu. Donc, qui utilise la technologie, comme je disais, voxel. Donc la voxel, c'est des cubes indépendants qu'on peut détruire. Un peu comme Minecraft, sauf que Minecraft, c'est du voxel. Donc la différence entre le voxel et le voxel, c'est que le voxel utilise des cubes beaucoup plus grands que le voxel. Voilà, le voxel, voilà. Donc voilà, vous avez encore les extincteurs, donc on va les faire péter. Mince, je suis tombé. C'est pas grave, et là vous pouvez, sinon, voilà, faites tout à travers le mur. Non, pétez les extincteurs, et c'était ici. Alors, je vais répéter, mais je trouve que c'est un super jeu qui est très bien fait. On va réussir à les avoir d'ici. On va rentrer dans le bâtiment. Où est l'entrée de ce bâtiment? Voilà. Donc vous voyez, c'est une porte qui est verrouillée. Tirez ici, casser la serrure et vous pouvez rentrer. Ça, c'est vraiment très bien fait. Pour toute personne qui chercherait à acheter ce jeu, il est sur Steam actuellement au prix de 20 €. Voilà, donc attendez, on entend du feu, donc où le feu a commencé à se répandre. Ah non, il s'est éteint. Voilà, donc vous pouvez aussi conduire tous les véhicules comme celui-ci. Et on peut aussi les casser. Voilà, comme vous pouvez voir, les véhicules sont pas indestructibles. Regardez, hop, je vais donner des coups dedans. Vous voyez, on peut détruire les véhicules. Alors on va rentrer. Voilà, là-dedans, vous voyez les véhicules. On peut les détruire, ça c'est super bien fait. Vous avez plein de véhicules pour pouvoir détruire les bâtiments, comme ce véhicule-là qui est très bien. Allez, vous rentrez, hop. Voilà, vous construisez les véhicules, hop, vous détruisez tout. Et ça, j'adore. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez aussi détruire les bâtiments, détruire tout avec les jeux. Et ce jeu, c'est franchement un tremplin incroyable. J'espère que ce sera vraiment un bon tremplin vers une nouvelle mode de fabriquer des jeux vidéo, en fait. Construire des jeux en cubes, grâce à des cubes, qui permettra d'interagir plus facilement dans le jeu. Et ce sera franchement quelque chose de mieux. Souvent que les jeux d'habitude utilisent des polygones. Et il y a des jeux qui permettent de modifier le terrain grâce aux polygones, mais le voxel est une technique plus facile et peut-être qu'il y aura un meilleur avenir dans le futur. Pour finir, dites-moi ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Pensez à liker, partager, commenter, c'est très important pour aider au début de la chaîne. Et je vous retrouve dans une future vidéo, à bientôt. Allez, c'était Jodar.
Ciao.